Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à niveau de Windows 10 22 H2 vers Windows 10 IoT LTSC 2021. La fin de support de Windows 10 approche et je me suis dit que beaucoup de gens auraient peut-être envie de mettre à niveau leur machine vers Windows 10 LTSC, sachant que certaines personnes n'ont pas vraiment envie de passer ni à Linux ni à Windows 11. Donc Windows 10 LTSC étant l'une des solutions, on va dire, les plus future-proof pour le moment, qui permet de conserver une sorte de support technique en dehors des ESU pour Windows 10 évidemment, afin de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité sur sa machine, ainsi que des mises à jour de programme pendant au moins 3-4 ans à minima. Après, pour les 5, 6, 7 années qui restent pour le support de Windows 10 LTSC, il est probable que certains programmes commencent à perdre leur support bien avant 2032. Donc bon, c'est quelque chose d'inévitable, il faudra faire attention avec ça, il faudra bien correctement gérer et surtout prendre des programmes qui continuent de supporter Windows 10 LTSC bien après 2028-29, puisque 2028 ce sera l'année fatidique où Windows 10 version grand public 22 H2 cessera tout support définitivement en ce qui concerne les ESU pour entreprises notamment. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est une méthode simple pour migrer Windows 10 22 H2 vers Windows 10 IoT LTSC 2021, et ce sans aucun problème de reformatage de réinstallation et j'en passe. Oui, c'est faisable, il faut un petit peu bidouiller, mais ça se fait, c'est très simple, vous allez voir. Et c'est une mise à niveau qui se fera évidemment en totale transparence avec votre système. Pour notre recette de mise à niveau chimérique, nous avons besoin des ingrédients suivants. Une clé d'activation de Windows 10 IoT LTSC 2021, car étant donné qu'il s'agit de clés différentes, vous ne pourrez pas activer Windows 10 IoT LTSC avec une clé normale Windows 10 22 H2, c'est pas possible, ça marche pas. Il faut une clé spécialement dédiée à ça. Les clés pour Windows 10 IoT LTSC se trouvent relativement facilement sur le marché gris. Faites attention quand même, le marché gris c'est un peu le genre de milieu où c'est pas vraiment genre méga légal, mais c'est pas illégal pour autant. Donc faites attention aussi aux mordeurs sur lesquels vous achetez votre clé. Il est possible que parfois il y ait des magouilles, donc ça reste le marché gris. Hein. Néanmoins, pour la plupart des cas, ce sont des clés légitimes. Néanmoins, faites attention, une magouille peut arriver. Hein. Si jamais vous voulez pas passer par les hautes mers et tout ça, achetez une clé, ça ira plus vite. Et si jamais certaines personnes ont envie de mettre un cache-œil et de naviguer à travers les océans, allez-y. Allez-y franchement. De toute façon, Microsoft, une compagnie multimilliardaire, qu'est-ce que ça peut leur faire que vous décidiez de verrouiller votre système? Bon. En dehors de la clé, ce qu'il faudra, ce sera une ISO d'installation de Windows 10 IoT LTSC 2021. Ces ISO-là, en général, on peut pas les trouver assez facilement. Néanmoins, il y a un site qui les propose relativement facilement. Donc bon, c'est le fameux site qu'il faut pas aller parce que 1000 sabords. Qui donc est le site Massgrave, qui contient les liens. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Qui contient les liens directement vers les ISO de téléchargement de Windows 10 IoT LTSC. Alors, dans notre cas précis, on va télécharger Windows 10 Entreprise LTSC et pas IoT LTSC, car comme vous pouvez le constater, la version IoT n'est disponible qu'en anglais. Et comme vous pouvez le constater, ici vous avez toutes les autres langues. Donc là, voilà, vous avez le français ici, hein, tout simplement. Ces ISO-là, ce sont des ISO de la version LTSC classique, mais en entrant la clé IoT LTSC dans LTSC, ça va transformer votre version de Windows en Windows IoT LTSC. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de transfert de marchandises, vous aurez bien votre support jusqu'en 2032. Bien pour ça que je précisais qu'il fallait une clé IoT LTSC et pas autre chose. Donc bon, c'est très simple, hein, si vous souhaitez télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir cette page. Vous cliquez sur Download File ici, ça va vous télécharger l'ISO et au bout du compte, vous aurez un fichier .iso sur votre PC qui suffira de monter et comme ça vous pourrez installer Windows 10 IoT LTSC normalement. Bien, une fois votre média d'installation de Windows 10 IoT LTSC téléchargé, nous pouvons désormais passer à la mise à niveau vers Windows 10 IoT LTSC. Donc pour cela, il va falloir modifier 3 valeurs dans le registre, très précisément, ou 4, selon vraiment si vous voulez être sûr. Alors, je précise quand même, ce sont 4 valeurs système non critiques, c'est-à-dire que si jamais vous les modifiez, ça n'empêchera pas le PC de démarrer. Je précise juste ça comme ça, si jamais vous avez peur, ce sont des valeurs qui ne sont
pas critiques au démarrage du système. Ce sont juste des valeurs qui sont à titre informationnel pour votre système, hein, savoir comment il s'appelle, comment il s'identifie, tout ça. Voilà, il y a pas de magouille cachée, il y a rien de bizarre. Les 4 valeurs que je vais modifier, ce sont 4 valeurs qui n'ont aucune incidence sur votre système. Elles vont rien casser, ça va rien modifier. Et de toute façon, si jamais vous avez un petit problème avec ça, vous pouvez toujours revenir en arrière, conserver les valeurs telles qu'elles étaient avant modification, et si jamais un problème, vous retournez là où vous étiez, vous remettez les valeurs telles qu'elles étaient avant, et logiquement tout devrait rentrer dans l'ordre. Bien, donc pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire Windows R pour ouvrir la commande exécuter, et dedans nous allons taper regedit, voilà, qui sert à ouvrir l'éditeur de registre. Donc vous exécutez en tant qu'administrateur, voilà. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous alliez dans HT Local Machine ici, ensuite dans Software, puis dans Microsoft, voilà. Ensuite, tout en bas, vous allez dans Windows NT, ici, ensuite dans Current Version, et vous avez la page qui nous intéresse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une page qui contient plein d'informations concernant la version de Windows que vous utilisez. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc là nous sommes sur un Windows 10 professionnel, donc là voilà, version professionnelle, 22H2, avec évidemment ici l'annual build, bon, 19.45, et donc c'est ici que nous allons faire ces petites modifications. Donc ce que nous allons faire, c'est que si jamais vous n'avez pas prétention à faire ces modifications vous-même, il y a un fichier dans la description qui fera ces modifications automatiquement. Évidemment, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez toujours vérifier le fichier, hein. En temps normal, il n'est pas censé contenir autre chose que ce que c'est censé modifier, en fait. Mais si jamais vous avez vraiment envie d'y vérifier, vous pourrez faire clic droit, modifier sur le fichier, et vous aurez le fichier qui s'ouvrira dans le bloc-notes, histoire que vous puissiez consulter le contenu et vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier 3 valeurs. Ces valeurs-là, conservez-les si jamais vous avez un problème et que la mise à niveau se passe mal. Comme ça, vous pourrez les remettre telles quelles et aucune incidence ne sera passée sur votre ordinateur. La première valeur à modifier, c'est Edition ID ici. Donc en gros, l'idée de l'édition. Donc nous allons double-cliquer dessus et à la place de ce que vous avez ici, nous allons taper I majuscule, O minuscule, T majuscule, E majuscule, N, T, E, R, P, R, I, S, E, S majuscule, et vous validez. Ensuite, nous avons ici Display Version, que vous allez modifier, et vous allez taper 21H2. Vous modifiez, et vous validez. Ensuite, nous avons cette troisième valeur qui s'appelle Product Name, et juste ici, que vous modifiez en double-cliquant, hein, comme d'habitude. Alors là, celui-là, ça va être un tout petit peu plus technique, mais vous allez supprimer le dernier Windows 10, I majuscule, O, T majuscule, espace, E, N, T-E-R-P-R-I-S-E, espace, L majuscule, T majuscule, S majuscule, C majuscule, espace, 2021. Et vous validez. Bien, une fois que ces 3 valeurs ont été modifiées, vous êtes paré pour la mise à niveau vers Windows 10 IoT LTSC. Donc pour cela, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais monter l'ISO sur ma machine, donc ma machine virtuelle, hein, mais vous double-cliquez sur le fichier .iso pour le monter. Lorsque le fichier sera monté, vous aurez dans votre exécuteur automatique la pop-up, mais surtout dans votre PC, vous aurez un lecteur de DVD qui s'affichera, qui contiendra toute une série de caractères un peu bizarres. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit ouvrir, et ici vous avez setup.exe, ou setup tout court, hein, si vous avez pas affiché des extensions de fichiers, et vous avez juste à faire clic droit et l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ça va lancer l'utilitaire d'installation de Windows 10 IoT LTSC. Donc, alors évidemment, la rapidité de processus dépendra beaucoup de la réactivité de votre machine, que ce soit en termes de performance et surtout aussi de vélocité du disque dur, qui peut s'avérer très très lent si jamais vous avez une vieille machine, et qui peut être bien rapide si vous avez un SSD NVMe comme ce que j'ai là actuellement. Donc nous avons ici l'installation Windows 10, nous n'allons pas cocher ça, nous faisons suivant directement. Obtention d'une mise à jour, alors c'est pas vraiment nécessaire, mais laissez tourner au cas où. Bon voilà, il cherche une mise à jour. Et là nous avons l'avis de conditions de licence. Bon,
Ce sont celles de conditions générales de Windows hein, depuis 2021, il n'y a rien qui change. Et en toute logique, si tout se passe bien, en bout de piste, vous aurez une invite qui vous invitera à mettre à niveau vers Windows 10 IoT LTSC. Si vous vous posez des questions sur comment le programme fait pour savoir si nous sommes éligibles ou pas là, avec la mise à jour, eh bien c'est justement en vérifiant ces 3 petites valeurs ici que j'ai fait modifier plus tôt. Ce programme-là se base sur ces 3 chaînes là pour vérifier que la version de Windows que vous avez est bien une version de Windows qui peut être mise à niveau d'une certaine manière vers une autre version de Windows en particulier, ou sinon vous bloquera l'accès tout simplement. Pour l'explication technique que nous faisons ici, c'est tout simplement berner le processus d'installation comme vous voyez ici présent pour lui faire croire que nous exécutons déjà Windows 10 IoT LTSC pour contraindre le programme d'installation de se dire ah ok, donc nous sommes sur Windows 10 IoT LTSC, cet outil d'installation permet d'installer Windows 10 IoT LTSC, donc le seul chemin de mise à niveau possible est Windows 10 IoT LTSC vers Windows 10 IoT LTSC. En gros, c'est-à-dire que le programme d'installation se met dans un mode qui fait ce qu'on appelle une réinstallation non destructrice, qui est quelque chose qui se fait depuis Windows Vista d'ailleurs pour information, qui est que si jamais vous réinstallez la même version, exactement la même, par-dessus la précédente, en fait ça réinstalle Windows, mais ça maintient vos programmes, maintient vos paramètres et tout ça, ce qui est une méthode de réinstallation, on va dire, non destructrice, d'où son nom tout simplement, et c'est cette méthode-là que nous utilisons pour faire croire que nous pouvons mettre à niveau, alors qu'en réalité, pas censé être possible, mais on peut quand même le faire. Alors si jamais vous vous demandez le taux de réussite de cette manipulation, elle est plus ou moins de 99,9%, hein, puisque des à peu près 11 à 12 installations que j'ai dû faire comme ça, dont le PC de ma sœur, tout s'est passé sans aucun problème. Après, il y a également les cas particuliers, les cas spéciaux, comme on peut les appeler, qui font que parfois ça peut ne pas fonctionner. Néanmoins, c'est rare, hein, c'est vraiment de l'ordre de la malchance sur ce coup-là. Donc en théorie, votre machine est à 99,9% certain de passer à Windows 10 IoT LTSC, et ce sans encombre. Alors avant toute chose, s'il y a un truc sur lequel je peux faire un point là-dessus, c'est que prenez une capture d'écran de votre bureau, parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait une très légère part de chance, ou de malchance comme vous préférez, que l'emplacement des icônes sur le bureau soit réinitialisé, c'est-à-dire que toutes les icônes sont déplacées vers des emplacements pas forcément voulus. Donc si jamais vous êtes très à cheval sur l'organisation de votre bureau, faites une capture d'écran, ça vous permettra de replacer vos icônes plus tard. Alors évidemment, c'est un processus qui peut prendre vachement de temps, hein, puisque celui-là en particulier est assez long. Donc si jamais chez vous ça met un certain temps, c'est normal. Ok, voilà, c'est terminé. Et comme vous pouvez le constater ici, il est bien mentionné installer Windows 10 IoT Entreprise LTSC, conserver les fichiers personnels et applications, c'est ce qu'on cherche. Donc nous pouvons désormais cliquer sur installer. Si jamais vous avez un problème avec Windows 10 IoT LTSC après la mise à niveau, sachez que pendant une période d'à peu près 10 jours, Windows permet de revenir en arrière si jamais il y a un problème. Donc sur ce point-là, vous n'êtes pas coincé évidemment, à condition évidemment que vous ne supprimez pas le dossier windows.all dans la racine du disque, qui elle contient l'ancienne version de Windows, donc si jamais vous la supprimez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et donc si vous vous considérez prêt pour la mise à niveau, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton installer ici présent, et ça mettra automatiquement à niveau votre Windows de Windows 10 classique entre guillemets vers Windows 10 IoT LTSC. Évidemment, ce processus peut prendre un certain temps, hein, puisque c'est une mise à niveau intégrale de l'OS, hein, donc c'est un peu comme si vous passiez directement de Windows 10 à Windows 11, sauf que là vous passez de Windows 10 à Windows 10, voilà, donc deux versions distinctes de Windows 10, mais Windows 10 quand même. Si certaines personnes se posent des questions concernant le fait est que, ah oui, mais bon, c'est Windows 10 22H2, et du coup on revient à 21H2, sachez une chose, à part certains programmes qui sont extrêmement casse-pieds sur ce vis-à-vis, en toute logique, rien ne devrait se casser comme ça. Donc, avec toutes les mises à niveau que j'ai dû faire, aucun programme ne s'est cassé entre guillemets pour vraiment dire la chose telle quelle. Certains programmes peuvent être extrêmement casse-pieds, comme la suite Adobe qui fait que il faut obligatoirement la version 22H de Windows si vous voulez vraiment l'installer. Si jamais vous utilisez cette suite Adobe là, ça risque d'être dur. Néanmoins, je suis certain qu'il y a des subterfuges qui peuvent être trouvés dans ce cas-là précisément. En ce qui concerne la compatibilité des programmes, et j'aurais dû mentionner peut-être un peu avant, en théorie, comme c'est une version entreprise de Windows,
La compatibilité logicielle et matérielle devrait être la même qu'une version classique de Windows 10. En tout cas, je n'ai pas constaté d'incompatibilité matérielle entre ce qu'il y avait sur Windows 10 classique et Windows 10 IoT LTSC. Bien, maintenant que la mise à niveau s'est achevée, comme vous pouvez le constater, là ça n'a pas loupé, le bureau a reset ses emplacements, donc du coup c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une capture d'écran si vous voulez tout replacer comme c'était avant. Mais comme vous pouvez le constater, les deux fichiers qui étaient sur le bureau sont encore là, Firefox qui était installé exprès pour l'occasion est encore là, les paramètres logiquement sont toujours actuels, c'est ça, oui, il y a toujours le favori, et toujours en dark mode, et en toute logique, maintenant on peut ouvrir les paramètres, constater que Windows n'est pas activé, et à propos de Windows 10 IoT Entreprise LTSC, et voilà, 521H2, 1019.044, donc tout va bien. La mise à niveau s'est bien faite correctement. Alors, il y a un dernier détail sur lequel j'aimerais venir avant de terminer cette vidéo, c'est que dans le cas où la mise à niveau se passe correctement, qu'il n'y a aucun problème et qu'au bout d'une dizaine de jours, vous avez pleine satisfaction de la mise à niveau
et que revenir en arrière ne sert pas à grand chose, ce que vous pouvez faire, c'est que après avoir constaté ici dans récupération ici que revenir à la version antérieure c'est grisé, que vous ne pouvez plus en arrière, donc du coup paramètres mise à jour sécurité récupération. Si dans cette version rétrogradée vers la version précédente, c'est grisé que vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez tout simplement aller dans l'explorateur de fichiers, voilà, ce PC, faire un clic droit sur le disque local, le lecteur C, la propriété, nettoyage de disque, nettoyer le fichier système ici présent, et dans cette liste, une fois que nous ayons coché les éléments système, vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas, et voir ici présent, précédente installation de Windows, 17,8 Go. Vous pouvez cocher ça avec tout ce que vous souhaitez nettoyer en même temps, et vous pourrez repartir sur une nouvelle base avec Windows 10 LTSC. Oui. N'oubliez pas évidemment d'activer Windows, puisque comme je l'ai dit en début d'enregistrement et surtout en début de vidéo, cette clé que vous avez achetée du coup sur le marché gris, c'est une clé qui est spécialement conçue pour Windows 10 IoT LTSC. Cette clé que vous aviez pour Windows 10 professionnel, Home, ce que vous voulez, ne fonctionnera pas. Et après ça, moi je peux officiellement vous dire, nous avons mis à niveau officiellement vers Windows 10 IoT LTSC. Je peux regarder. Voilà, le système d'exploitation Windows 10 IoT Entreprise LTSC. Nous sommes bien sur la version entreprise de Windows et nous avons désormais les mises à jour jusqu'en 2032. Évidemment, constatez également que les fichiers sont parfaitement intacts, quoique il faut réappliquer certains outils comme l'outil pour réactiver les trucs de photo. Je vais réactiver ça maintenant. Et en toute logique, et voilà, les images fonctionnent, le fichier texte également, et comme nous avons directement fait une mise à niveau de Windows 10 normal vers une Windows 10 IoT LTSC, nous pourrons constater que le store est présent, voilà, et fonctionne parfaitement, et que les applications qui ont été installées en même temps fonctionnent également. Vous pouvez faire une recherche de mise à jour, et constater que tout fonctionne. Bref, c'est sur ce que cette vidéo se terminera. J'espère que le tutoriel aura été simple à comprendre pour vous. J'espère qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés de votre côté. S'il y a des questions dans les commentaires, j'accepte d'y répondre. Posez-les, allez-y. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Au revoir.